Bonjour, dans cette vidéo, je vais te montrer comment arrondir différents résultats. Alors, je t'ai préparé quelques petits arrondis issus de résultats différents qu'on peut avoir à travers des exercices en classe. On va arrondir à l'unité, au dixième, au centième et au millième. Alors, au préalable, je définis ce que signifie ce petit signe qu'on rencontre un peu partout. C'est environ, ce qui donne l'arrondi d'un résultat. C'est un résultat qui est approximatif. Et il est symbolisé en mathématiques par ce petit signe, qui est deux petites vagues, que je vais utiliser systématiquement dans chaque arrondi à réaliser. Alors, le premier arrondi que je vais réaliser, c'est un arrondi à l'unité. On voit qu'on a pour premier arrondi à réaliser 3,1. Alors, ce qui va nous intéresser dans ce premier cas, c'est la partie entière qui est de 3. Ce qui suit juste après la partie dixième, c'est 0,1, un dixième. Lorsque j'ai un nombre qui suit qui est inférieur strictement à 5, on va arrondir systématiquement à l'entier le plus proche sans rien changer. C'est-à-dire que si je tronque, alors tronquer, c'est-à-dire que je vais cacher toute la partie décimale, c'est couper en matin, tout en s'intéressant, en n'excluant pas la partie décimale. Je tronque, je fais ce qu'on appelle une troncature. 3,1 si je tronque, le chiffre qui suit juste après est un dixième. Je vais donc arrondir à 3. Pour le deuxième, 5,5. Si je tronque, j'ai ma partie entière qui est de 5. Par contre, si je enlève ma troncature, j'ai un 5 dixième qui apparaît. Comme c'est un nombre qui est supérieur ou égal à 5, je vais devoir augmenter ma partie entière d'une unité, ce qui va me donner un résultat arrondi environ à 6 à l'unité. Pour le 7,6, si je tronque, j'ai ma partie dixième qui est cachée, j'ai 7, la partie entière qui reste. 6 dixièmes, comme c'est un nombre supérieur ou égal à 5, je vais l'arrondir à la partie entière supérieure à 7, c'est-à-dire à 8. 7,9, sur le même principe que précédemment, si je tronque, j'ai mon 9 dixième que j'enlève. Comme c'est un nombre qui est supérieur ou égal à 5, je vais arrondir ma partie entière à une partie entière augmentée d'une unité, c'est-à-dire environ égale à 8. Pour mon arrondi au dixième, au préalable, il faut savoir ce que c'est qu'arrondir au dixième. Un dixième, je peux l'écrire sous cette forme. Une fraction 1 sur 10, ce qui est égal à 0,1. Parfois, dans certains exercices, on peut voir qu'on demande un arrondi au dixième près ou à 10 puissance moins 1 près. Ce qui est la même chose. La seule chose qui nous intéresse, c'est qu'on souhaite avoir un chiffre après la virgule. Alors ce chiffre après la virgule, dans mon premier exemple, si j'ai 12,12, on voit que si je tronque, il me reste 12,1 sur le même principe qu'avant. Comme c'est un 2 qui suit, c'est un nombre inférieur ou égal à 5, inférieur strictement à 5, je vais arrondir à 12,1. Pour le chiffre suivant, 13,55, si je cache ma partie centième, j'ai un 5 qui se cache. Comme c'est un nombre supérieur ou égal à 5, j'ai donc ma partie dixième que je vais augmenter d'une unité. C'est-à-dire que je vais devoir écrire 13,6 pour mon arrondi au dixième. Pour mon arrondi suivant au dixième, je cache mon 8, j'ai 123,6. Comme c'est un 8, c'est un nombre supérieur ou égal à 5. Donc je vais devoir augmenter ma partie dixième d'une unité, ce qui va me donner 123,7. Pour mon 7,99, celui-là est intéressant parce qu'il nous intéresse assez souvent sur des prix, formation de prix, exercices avec des 80. Et ça pose problème aux élèves. 7,99, si je tronque, j'enlève mon 9, mais il me reste un 9. Mais comme j'ai un nombre qui est supérieur ou égal à 5, je vais devoir l'augmenter ma partie centième d'une unité. Ce qui fait que si j'augmente mon 9, j'ai un 0. Et il me reste donc ma partie arrondie au dixième qui est de 8,0. Je suis obligé d'augmenter de même mon 9 et d'autre part ma partie entière d'une unité. Alors pour mon arrondi au centième, sur le même principe qu'avant. Un centième, c'est écrit sous la forme d'une fraction 1 sur 100, ce qui est égal à 0,01. Et dans certains exercices, on peut le voir noté à 10 puissance moins 2 près. Concrètement, 2 chiffres après la virgule. Alors 2 chiffres après la virgule, sur mon premier nombre, j'ai 32,451. Si je cache mon 1, le nombre qui suit le 5 au centième est un 1. Comme c'est un nombre inférieur strictement à 5, j'ai 32,45 arrondi au centième. Pour le nombre qui suit, 57,168, je cache mon 8, il me reste 57,16. Comme c'est un 8, c'est un nombre supérieur ou égal à 5, je vais arrondir en augmentant ma partie centième d'une unité, ce qui va me donner environ égal à 57,17. Pour mon dernier chiffre, il est tout aussi intéressant que celui-ci, 5,999. Je cache
ma partie millième, il me reste ma partie centième, c'est un 9. Comme le chiffre qui suit est un 9, supérieur ou égal à 5, je dois augmenter ma partie centième d'une unité, ce qui va me donner un 0 et ainsi de suite sur la partie dixième, et de même sur la partie entière, ce qui va me donner un arrondi au centième de 6,00. Pour l'arrondi au millième, sur le même principe, un millième, c'est une fraction, 1 sur 1000, ce qui est égal à 0,001, ce qui est égal à 10 puissance moins 3 après, 3 chiffres après la virgule. Pour le chiffre qui suit, 47,5761, je cache la partie millième, 47,576. Comme c'est un 1 qui suit, qui est inférieur strictement à 5, j'arrondis à 47,576 en ne touchant pas au 6. Pour le dernier nombre, 59,87 689, je ne m'intéresse qu'au millième, je cache les deux derniers chiffres, le 6 et ma partie millième. Le chiffre qui suit est un 8. Je dois arrondir, comme c'est un chiffre qui est supérieur ou égal à 5, à un millième, à une unité de millième au-dessus, ce qui va me donner un arrondi de 59,877. Voilà, je t'ai présenté quelques arrondis de différents résultats qu'on peut rencontrer en classe. Ceux qui sont pour moi le plus intéressant, qu'on verra dans d'autres vidéos, c'est la partie arrondie au centième, ce qui nous intéresse beaucoup pour la formation des prix. Travaille bien et n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites voir d'autres vidéos.